À Noël, c'est pas tout d'y manger cochon, pois d'angole, yam, etc. Mais bois surtout, c'est bon bagaille nous-mêmes. Bagaille, bocaille, nous, tradition, capalé, puis les liqueurs, sirop groseille ou encore punch coco. Et puis qui ça encore? Qui ça m'a oublié? Zot quasiment un schrob là. Mais oui, bien sûr, évidemment. Si zot les savent comment nous qu'a fait toutes ces liqueurs, t'as la pas ni souci, prends gobelet zot, nous qui déguster et puis modération. Dans l'émission zot, c'est délice Noël capalé. Bonjour Livia. Bonjour Patricia. Ça va? Ça va. Livia, je suis venue te voir parce qu'on m'a dit qu'ici, c'est la maison de la liqueur, la maison des liqueurs, des punches, etc. J'ai besoin de revisiter la tradition. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Eh bien, Patricia, tout ce qui est en rapport avec Noël. Comme quoi? Le punch coco, le schrob, l'alexandra et puis notre sirop groseille. Aïe, 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 je ne connais pas tout. Je suis sûre que tu me montreras ta cuisine pour qu'on puisse montrer à nos téléspectateurs ce que ça donne. Avec plaisir, Patricia. Eh bien, on y va, je te suis. Tu me suis tout de suite. Livia, nous allons commencer par faire le punch coco. Oui, voilà. Alors, le punch coco, forcément, il y a du coco, il y a du lait. Voilà, du sucre. Du sucre blanc, pour pas changer trop la couleur du punch. Alors, on va mélanger le lait, le sucre. D'accord. Donc, du lait de coco. Voilà. Alors là, c'est en boîte, mais je suppose voilà, normalement, on utilise des noix de coco sèches. Sèches, d'accord. Fraîches, sèches. Et qu'on passe à la centrifugeuse, on récupère le lait de coco et on utilise ce lait pour préparer le punch coco. D'accord. Mais tout le monde ne dispose pas de noix de coco. Donc, vive les la solution de facilité, c'est le lait de coco en boîte. Donc, il nous faut notre lait. Donc, on verse le lait dans la gamme de fouettou. Dans le fouettou. Voilà. On prend le lait sucré. Très bien. On rajoute. Faut bien veiller à ce que le lait concentré soit bien dilué, parce qu'une fois sur le feu, ça risque d'accrocher, d'attacher au fond, et catastrophe. Je pense que le reste, ça sera bon. Ça tombe pas. Voilà. On va rajouter du sucre blanc. Voilà. Dis-moi stop. Vas-y, la moitié du sachet environ. Voilà. Alors, c'est prêt. Voilà. On va mettre sur le feu. Très bien. Donc, quel est le mode de cuisson? Nous mettons sur le feu pendant combien de temps? Est-ce qu'il faut tourner de temps en temps? Absolument, puisque avec le lait concentré, ça risque quand même d'accrocher un petit peu. D'accord. On va mettre un petit feu. Donc, nous laissons bouillir. Voilà, il faut que ça boue. D'accord. Alors, on va rajouter le citron vert, la noix de muscade râpée. Très bien. J'ai découvert récemment au marché l'essence de muscade. Je ne connaissais pas, j'ai acheté, donc on pourra toujours ajouter un petit peu. Très bien. Alors, la muscade, ça se casse, hein, la noix, oui, je voilà, précise. c'est la noix de muscade, on enlève la coque. Voilà. On va faire pareil avec le citron vert. Alors, en laissant notre petite préparation évoluer, quelle autre liqueur pouvons-nous faire? Ah ben le schrob si tu veux. Le schrob, ben d'accord, on fait un petit peu de ménage. Là, on enlève le lait et on passe au schrob. Faut bon, l'essence, on va l'utiliser en dernier, hein, c'est pas bien grave, donc, mais il nous faut ça. De quoi, Livia? Alors, ce sont des pelures d'orange séchées. D'accord. Hein,
et qu'on fait macérer dans du rhum pendant plusieurs mois. Donc ça veut dire que quelques mois auparavant, tu manges une orange, on conserve toutes les pelures d'orange qu'on a mangées. Très bien, tu les mets à sécher. Au soleil. Non. Et ensuite, tu t'en sers pour faire... Voilà, quand on a une bonne quantité, on met dans une bouteille, on rajoute du rhum, on complète avec du rhum. Très bien. C'est rempli. Et on met ça au soleil. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut encore pour faire notre shrub? Nous avons notre essence. Du sucre roux. Très bien. Roux, parce qu'il faut que le shrub soit bien coloré. Très bien. Donc, le sucre de canne. De chez nous en plus, c'est parfait. Voilà. Alors, on a de la vanille, on a de la cannelle et puis... c'est tout. Voilà. Alors, on va préparer un sirop. Donc, on met du sucre. À la moitié, environ 500 g de sucre. La main est un peu lourde. Oui, non, 500 g, c'est la moitié du sachet environ. Encore un petit peu. Voilà. Et nous faisons notre sirop. Voilà. 2 litres d'eau. On va mettre un petit bout de cannelle. On met le bout? Voilà. Il y en a d'autres. Et on va mettre sur le feu parce que le sirop, il faut que ça prenne. En attendant, on surveille notre... on l'a oublié notre lait. Approché, j'espère. Non, on surveille notre lait puisqu'on rappelle qu'il faut remuer régulièrement le lait de coco. Donc, alors, on met le sirop pour le shrub. On a commencé la préparation, mais on l'a laissé en cours de route. Eh ben, déjà, nous allons, je pense, montrer à nos téléspectateurs tout à fait. Ce qu'est la groseille pays. La groseille pays, c'est ceci que vous retrouvez dans votre jardin. Ça pousse un petit peu partout d'ailleurs. Hein. Ça pousse un petit peu partout, plus particulièrement à la fin de l'année, on en trouve énormément sur les étalages des marchés. Et au fait, c'est cette petite fleur que vous avez. Donc, vous avez les pétales. À l'intérieur, vous avez un cœur. Et Lydia va nous dire ce que nous faisons avec tout cela. Donc, c'est ça. Donc, comment nous allons faire pour faire notre... Alors, pour préparer notre sirop, nous prenons chaque... pétale comme ça. On détache. Très bien. On récupère là. Et tu vois, sur le dessus, il y a des petites... des petites nervures, des petits poils, d'accord. Donc il faut faire très attention parce que y a des gens qui sont allergiques à ce genre de choses. Donc on va faire bouillir. Très bien. Une fois bouilli, il va falloir filtrer dans un linge pour enlever ces petites particules. D'accord. C'est un peu passé de mode, hein, je dirais, mais il y a 40 ans, 50 ans de cela, en période de Noël, on prenait le petit punch avec le sirop de groseille. Non, donc d'accord, pas de sucre de canne, pas de sirop de canne, pardon, c'était... Partout où on allait, sur la table, la bouteille de rhum et le sirop de groseille. On prend les pétales là qu'on met dans l'eau chaude, on fait bouillir un petit peu, ou infuser, je sais pas, et on obtient ça. D'accord, ce liquide rouge que nous allons filtrer. Voilà. Donc un linge propre pour filtrer. Voilà. Et nous allons filtrer dans le pot? Non, directement dans la casserole parce qu'on va faire le sirop dedans. On va filtrer. Voilà. Voilà, tu poses tout ça dans ça. Merci. Et on va donc rajouter 500 g de sucre dans ce liquide bien rouge, du sucre blanc, voilà. Et nous mettons sur le feu notre sirop. Ça n'a pas bouilli là, Non, toujours. Je vais augmenter le feu. Non, ça tu peux laisser, ça ne prend rien, ça se fait tout seul. Alors, nous allons passer à l'Alexandra. C'est quoi l'Alexandra? Je ne connaissais pas. Il y a très longtemps, l'Alexandra, c'était une variante du punch coco d'après ce que j'ai entendu dire. Très bien. Pour donner un peu de couleur, on rajoutait du sirop de groseille au punch coco. Et donc, on avait un punch coco et le rose devenait Alexandra. D'accord. Et puis, au fil du temps, les gens se sont contentés de mélanger du lait sucré à du rhum, à de la grenadine, et puis c'est plus facile. Donc,
Je mets un pot de lait. De lait concentré sucré. Voilà. Très bien. Dans ce pichet. Un pot de sirop. D'accord. Donc, on utilise la même mesure pour le rhum. Vas-y, viens. À rabord. Voilà. Un petit peu de citron. Voilà. Pas trop, hein, c'est bon. Et on mélange tout ça. Un petit peu là. C'est une jolie petite couleur rose bonbon. Voilà. Ça donne envie de goûter. Et c'est très bon. C'est parfumé, c'est très très bon. Voilà. Eh ben, écoute, vu que nos sirops commencent déjà à être faits, je propose que nous patientons tranquillement et puis que nous revenions pour que nous puissions mettre en bouteille et montrer ce que ça donne une fois la préparation achevée. D'accord. Voici nos liqueurs, notre shrub, notre punch coco. Donc une fois que le lait a refroidi, nous avons ajouté du rhum. Voilà. Le shrub, il est prêt aussi. C'est pareil. Donc le sirop, on a vu que le sirop est en train de se faire. Une fois qu'il était froid, nous avons ajouté notre essence avec nos oranges qui ont macéré depuis plusieurs mois. Pas en très grande quantité d'essence. Hein, d'accord. C'est au goût aussi. C'est un peu amer, voilà, donc un petit verre, on goûte et après on ajuste. On ajuste au goût. Nous avons notre sirop de groseille. Vous avez vu un peu la couleur? C'est beau. Excellent, c'est magnifique. Notre sirop de groseille. Et puis notre Alexandra que nous venons de réaliser. Donc on rappelle que c'est une préparation à froid. Donc rien ne va au feu. Voilà. Seuls ces 3 liqueurs sont concernés, ce sirop. Sinon l'Alexandra, ça reste à froid. Voilà, vous avez vu comment réaliser les liqueurs, les sirops de chez nous, surtout en cette période de fin d'année. Merci beaucoup Olivia Mancabon en belle palle. Les téléspectateurs aussi, n'oubliez pas qu'il faut consommer avec modération et puis surtout pas quitter tradition nous fond qu'on sic qu'on glaçon, faut que respecter baila et puis maintenir maintiennent du bout. La preuve avec Livia. Radmoin, c'est des qui fait les petits macarons maison qu'on connaît avec le coco. C'était également nos liqueurs et bien d'autres secrets qu'elle n'a pas encore voulu nous dire, mais je pense que ça ne saurait tarder. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt pour notre émission de Délices Noël et puis joyeux Noël, Livia, je t'embrasse.